Elle a été créée par le secrétaire général de la Chambre de commerce, M. Georges Larche, pour promouvoir, après la guerre, les vins d'Alsace. Au départ, c'était les viticulteurs qui ont monté leur propre stand dans la halle aux vins. Et quelques années plus tard, je crois vers les 1952, a été créée l'exposition collective. La dégustation a été faite par cépage dans la halle aux vins, c'est-à-dire le marché couvert. Comment ça se passait? Il fallait prendre des tickets? Voilà, c'est-à-dire, c'était comme maintenant, seulement nous avions des tickets de 10 centimes, nous les avons vendus au mètre, c'est-à-dire 1 franc, 1 mètre, et avec ceci, les visiteurs sont allés aux différents stands pour acheter, pour acheter les différents cépages. Et ils ont dû donner soit 1, 2, 3 ou 4 tickets. En même temps, les verres étaient en consigne, on les a ramenés après. Et en même temps, il y avait l'exposition de matériel agricole et viticole. Et à ceci s'est ajouté lentement, vu le succès de cette foire, au matériel agricole, un petit peu de gastronomie alsacienne. À ceci s'est ajouté plus tard les arts ménagers. Et en même temps, le cabaret colmarien pour les spectacles du soir avec orchestre et cabaret. Am Anfang sind wir 2 Komiker gesehen, die weiss wie lange miteinander Theater gespielt haben. Dann hat es so ein Genre gemacht, Lorelei Harti, die mehr 2, dann der Angst, wo natürlich immer eingeht ist, weil wir haben immer eingelegt mit unseren Witz, die wir gemacht haben. Nicht? Von dort ab haben wir nur angenommen. Man müsste auch, weil wir immer mehr verlangt worden sind. Und dann hat es geheißen, das Cabaret Grillabbrei. Ja, aber es hat der Lasch gesehen, der uns damals gefreut hat und uns sozusagen engagiert hat. Weil wir sind uns ist recht, dass wir auf der Fahrer weggekommen sind, das ist klar. Unser grosses Succès ist eben gesehen, uns ist Dialekt gesehen, nicht? Wir haben unser Publikum gehabt, wo das Dialekt geredet hat. Nicht, ich kann mich noch erinnern, wir kommen sind mit unseren Gefer, ist unser Publikum schon, sind ja neben, wo eine Stunde an der Talme vorne dran gesessen sind. Dann, der Großding ist tatsächlich unsere Mimik. Mimik haben sie gesagt, mit der Mimik, wir haben noch gar nicht gehört, da ist schon gelacht worden, nicht? Im Publikum. Lentement, nous sommes sortis du marché couvert pour aller vers la place du 2 février. D'un côté, il y avait déjà l'exposition du matériel agricole. Nous avons alors monté des tentes, pour mettre les arts ménagers et la gastronomie. Et en même temps, la place pour les spectacles, avec la scène du théâtre. Auf der Foire sind wir für die ganze Zeit, wo die Foire war, sind wir hinten im Theater. Wir sind 2 Maschinisten und 2 auf der Alda. 2 Maschinisten und 2 Elektricier. Dann musste das auch getestet werden. Dann haben wir Praktikabel drunter von uns, die für die Musik gestellt haben müssen. Es hat alle da Dinge abgekühlt müssen werden und wieder angestellt. Für die Schienenwerfer haben wir von vorne wieder eine Reihe machen, wenn man es gereiht hat. Dann haben wir den Bruggerglühwi früher, wo ich 10 Säufer machen musste. Das war der Meister von der Trageimer und von der Massach. Da hätte alles säufer gemacht werden am Abend. Und
Picobello zusammen, auch gestern sind wir zusammen. Ja, ja. Dann haben wir geziert umeinander, überall sind die Dinge Girladen gehängt worden und er sagt nicht, was wir Dinge zu machen gehen. Und das ganze Ding ist schon in die Marikol gekommen? Ja, und dann haben wir draussen, das von draussen ist auch von uns gemacht worden dort. Und noch nehme ich an, noch haben wir wahrscheinlich auch noch geschafft auf die Dekor von der Schar. Ja, haben ich euch noch ein bisschen daran geholfen. Nicht? Was ist das denn noch? Ja, da war die Königin drauf für den Schar. Und da ist präpariert worden mit einem Ding da, mit Stoff. Nicht? Und er sagt, und ich denke, die Draperie auf der Seite, wo an der Weihe drunter gewesen. Und da sind wir die ganze Belegschaft gesehen, aus dem Theater, wo dort dran geschafft hat. Madame Wiener, vous êtes l'une des toutes premières reines des vins d'Alsace. J'étais la toute première, en 1954, et puis la deuxième également. Et comment s'est fait cette idée de se présenter à un concours? Ça, c'est les syndicats viticoles qui ont été demandés par la Chambre de commerce à rassembler quelques filles pour faire pour élire une reine des vins, pour représenter le vin d'Alsace. Alors il y avait le parrain et le haut-rhin qui s'est mis ensemble et j'ai quand même réussi à avoir une douzaine de jeunes filles. Chaque candidate recevait un numéro et l'une après l'autre devait défiler, comme un défilé de mode. Tous les soirs, on était à la foire au vin, les demoiselles d'honneur et moi-même, toutes les trois, on circulait dans les stands. Et puis les gens, ils nous applaudissaient. C'est pas comme maintenant. Maintenant, c'est rentré un peu dans les habitudes. On ne remarque plus une reine des vins. Et encore maintenant, quand je vais au marché, il y a de vieilles personnes qui me disent « Ah tiens, bonjour la reine ». Elles sont bien. Avec papa, oui. Eh bien, c'est surtout mon père qui a insisté un petit peu pour me faire inscrire, puisque son ami était à l'époque vice-président du syndicat viticole d'Ingersheim. Et à tous les deux, ils ont réussi à me convaincre de m'inscrire. C'était chose difficile? Oui, je n'avais pas envie spécialement de participer comme candidate à cette élection, quoi. Et ça s'est passé comment? Donc il y a eu un concours, il y a eu des... Non, il fallait s'inscrire et puis on a été convoqué pour tel et tel jour, à telle et telle heure, le soir, il fallait être là-bas et voilà. Et donc à l'applaudimètre, et il y avait toutes mes copines et puis la famille, mais pas mes parents. Ils ne sont pas allés à l'élection. Il paraît que c'était la première année que la reine et ses dauphines ont été gâtées par les exposants de la foire. Et entre autres, une petite cuisinière à 3 feux, un panier à linge, un seau à glace, du vin, une cartouche de cigarettes. Je garde un bon souvenir, évidemment. C'était quelque chose pour moi d'éphémère. Mais j'en ai gardé un bon souvenir. Eh bien, les maisons alsaciennes ont été créées par les artistes colmariens, dont le chef de file était Alfred Seewig, entouré de son équipe, Kleebor, tous des artistes, Kleebor, Kunz, Blasi, Chirac, tous les artistes peintres colmariens. J'étais le décorateur parce que je ne faisais que ça, décorer la format de tous les côtés. Quand on découvrait un coin où il fallait ceci et cela, on faisait appel à moi. Et quand il y avait une pancarte à faire, c'était Kunz. Quand il y avait une grosse pancarte à faire, entrée ou sortie, où il fallait un tas de choses qu'on voit seulement après coup.
il faut ça ici, il faut ça ici. Restaurant, il fallait un grand machin. Et alors tout ça, c'était le seul peintre en lettres, moi, de la foire. Monsieur Lach m'a dit, écoutez, au lieu de jouer au jury, vous pourriez vivre votre métier, participer au concours. Alors j'ai participé au concours, c'était la 9e foire. Et j'ai tout de suite gagné le concours. Ce qui a fâché certains artistes comme Maria. M. Fleckling, qui était très connu, était président de ce truc-là. Et alors un jour, il a dit, Herkelhofen, c'était moi, le Herkelhofen, gagne tous les concours, on va faire parade, on va tous participer à ce concours le prochain. Ils ont tous participé, ils ont tous perdu, parce que j'ai gagné. Et alors M. Lach m'a dit, quand vous venez chez moi dans mon bureau, vous avez gagné cette année cette affiche, et je vous charge tout de suite du travail de l'année prochaine. Cette affiche me plaît aussi. J'ai gagné 2 affiches en une année. Il y avait le vin, la bouteille. Il tenait beaucoup à ce que la bouteille figure toujours, parce que c'était encore à l'époque où on poussait les viticulteurs à accepter la forme de la bouteille d'Alsace. Zuerst Tinto, es war nett dort. Da ist die Leute zusammen freundlich reingekommen und auf einmal ist da eine Musik gekommen mit der Harmonie und die Tinto vollgelacht dabei. Nicht? Und da sind sie reingekommen, die Leute. Nicht? Das ist ja das Nettste vom Elsass. Nicht? Das ist ja schön. Nicht? C'était vraiment le folklore, c'était quelque chose de merveilleux. On a des souvenirs très émouvants. Avec cette ancienne foire dans ce cœur de vieille ville, c'est inoubliable. Elle ne fermait pour dire jamais cette foire. Elle avait une fermeture, mais c'était presque symbolique. C'était aussi une ambiance d'après la guerre. Les gens n'avaient donc rien d'autre. Nous n'avions ni télé, ni rien du tout. C'est-à-dire la foire au vin, c'était l'événement majeur de la ville de Colmar. La journée était plus ou moins destinée aux gens qui venaient déguster calmement ou qui venaient voir pour les nouveaux appareils ménagers, dont c'était aussi des premières pour beaucoup de choses. Les machines à laver, les frigos et tout ça, les gens ne connaissaient pas ça. Il ne faut jamais oublier que c'était après la guerre. Et le soir était destiné au spectacle. Le manger, le boire et le spectacle. Oui, ce Johnny Stark était l'homme qui a fait les grands spectacles de la foire au vin. C'est un monsieur qui était bien avant moi à la foire au vin. Il s'occupait des spectacles et puis j'ai fait la connaissance toujours avec mon vélo parce que je lui portais le journal le matin. Et je voyais ce monsieur arriver avec ses grands cheveux blonds. Et un jour il m'a dit, écoute, va me chercher des cigarettes, ceci, cela. Et puis ça a démarré. C'était dans 58. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait encore... Il n'y a plus le système au niveau showbiz de l'époque. À l'époque, il y avait des gens, des grosses stars. Et les grosses stars se devaient de venir à la foire au vin. C'est-à-dire, quand Mariano venait, c'était important. Mariano, c'était quelque chose. Dalida, il y a eu Ray Charles après, Cliff Richard, c'était quand même des gros calibres. Et Colmar était important. Les gens, ils disaient, si tu n'as pas fait Colmar, tu n'as rien fait. Quand j'ai constaté que ce que je faisais, la façon dont je chantais, etc., plaisait beaucoup, je me suis risqué à me présenter à des concours de chant. Et en particulier à Colmar, à la foire au vin, où il y avait en coulisses, aux aguets, Johnny Stark, qui organisait donc chaque année à l'époque les spectacles de la foire au vin. Et donc 2 ou 3 années de suite, j'ai terminé soit premier ou second de ces concours de chant.
Et après donc, une de ces soirées, j'ai été demandé dans les coulisses par Johnny Stark, qui a pris mes références, mes coordonnées, et qui m'a dit, comme on dit toujours, on vous écrira. Bon. Et un beau jour, c'était un octobre ou en novembre, donc après la foire au vin, je reçois une lettre. Ce style, vraiment de très beau papier pour l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire, avec un papier en relief et tout, doré. Je n'en croyais pas mes yeux, et en effet, Johnny Stark me demandait de me rendre à Paris pour aller auditionner dans les studios de Barclay. C'était positif, j'étais convoqué chez Barclay dans son bureau, qui m'a proposé donc un contrat d'enregistrement. Et voilà, il est toujours encore là. Il reste encore à le signer aujourd'hui. J'ai choisi la sagesse. Une soirée particulière qui vous reste en mémoire? Oui, il y en a une. Il y a eu le grand concert de Hallyday avec l'arrosage de la foule par les pompiers, où personne d'abord n'a donné l'ordre, soi-disant, d'arroser. Le premier arrosé a toujours été le Gilbert Conny, qui était à l'époque commissaire, qui en a pris plein la tête. Il était mal placé ce jour-là. Alors, naturellement, ça a gueulé de partout. Der, was der noch der gespritzt hat, nicht? Der ist Bagach da gewesen. Wie gespritzt? Es ist ja nicht Leute gespritzt. Ja, wer hat das so? Der Stark hat das Ding proposiert und er hat... Ja, wer hat gespritzt? Bombi haben müssen spritzen. Er hat in der Bombi gesagt, dann bleiben sie alle noch an uns. Ich glaube es nicht. Das ist jetzt gesehen. Ja, damit haben sie hintergehen. Mais il y a une autre soirée qui était pas mal, c'est la soirée d'Antoine où les gens jetaient les bouteilles, les tomates sur l'orchestre. Et donc je me rappelle encore dans le public des grandes paires de ciseaux pour lui couper les cheveux. Et naturellement, après, on m'a dit il faut nettoyer le plateau. J'ai dit ah non, ça ne va pas, ils te lanceront des trucs. J'ai dit j'y vais quand même, j'essaye. Parce que j'étais habillé de façon pas en costume quoi. Et puis je suis allé sur le plateau, j'ai levé les bras, le balai dans les mains, et puis les gens ont arrêté, et puis j'ai ramassé les bouteilles, j'ai balayé, et puis le spectacle a pu continuer. Der Adwan Saal ist das Nächste gewesen. Wo die Musiker haben es gewusst, was kommt. Seine Musiker, die er hatte, dann die haben die Dinge durch Schutzhelm und Schutz bis da angegangen. Und bei einer Kumpel, da hat halt das Gesicht worden dran gemacht, dann hat er Tomat bekommen. Wo wir den Rieder zugemacht haben, unter anderem der Moria, wo ich den Rotrieder anschaue, sind nur noch Karne erkannt, umeinander, wo die Tomate geholt sind. Les 10 jours, c'était connu un peu partout. Et de ce fait-là, l'ensemble de la manifestation a marché de mieux en mieux d'année en année. Ce qui a aussi, d'un autre côté, posé beaucoup de problèmes en ce qui concernait la sécurité, le stationnement, et il fallait songer alors à construire et à sortir de ceci. Nous ne pouvions pas nous agrandir, vu le contexte et la vieille ville, il fallait alors trouver la solution de sortir à l'extérieur de la ville. Les responsables de l'époque ont fait le choix, certainement à contre-cœur, de sortir de la ville dans des locaux quand même importants, pratiques, mais bien entendu, l'architecture du centre-ville ne pouvait pas se déménager. L'ambiance de la foire, ce n'est pas les organisateurs qui l'amènent, c'est le public lui-même. Si vous venez à la foire, vous avez envie de vous amuser, vous transportez la joie et l'ambiance. Si vous venez et que vous attendez que les organisateurs vous fassent guili-guili pour vous faire sourire, c'est beaucoup plus difficile. Mais je crois qu'il y a eu des années fort joyeuses dans cette nouvelle foire qui essaie chaque année d'amener un plus au niveau de l'innovation et des événements. La locomotive était surtout au départ le théâtre en plein air. Il y avait quand même jusqu'à 10 000 personnes dans ce théâtre. C'était la locomotive. Moi, je garde un souvenir formidable parce que je trouve que c'est le meilleur public de France. Je ne le dis pas pour flatter vu les circonstances, mais c'est la vérité. Je l'ai toujours dit aux journalistes que je rencontrais sur la foire. Vous savez, je fais des tournées, donc je connais bien l'Hexagone et
C'est un lieu magique, d'abord du fait de ce théâtre qui a été construit sur le modèle du Hollywood Bowl à Los Angeles, qui est un théâtre de plein air. Et je crois que ça tient au lieu et au public colmarien et des alentours qui, en ce mois d'août, veut faire la fête et a toujours réservé un accueil extraordinaire aux artistes qui le ressentaient comme tel indiscutablement. Mais en général, on peut dire que tout s'est toujours bien passé. Hein. Tout était tellement bien réglé qu'il n'y a jamais eu d'incident. Hein. Des anecdotes, il y en a eu forcément. Moi, c'est surtout du côté des vedettes que je pourrais parler d'anecdotes. Je me souviens notamment de Dutronc, par exemple. J'étais allé là-bas à la foire pour la répétition avec ma fille aînée, qui devait avoir, je sais pas, 18 ans, quelque chose comme ça. Et alors, ici, Paris, sans doute avait-il des ordres de Paris, décide, dit, écoute, ce qui serait bien, ce serait de créer une idylle de Dutronc avec une Alsacienne, qui pourrait être ta fille, hein, une idylle, etc. Et puis dire que, bon, ça s'est créé comme ça, le coup de foudre, enfin, alors c'est tombé à l'eau, mais enfin, ça faisait partie du jeu, tout ça. C'était une véritable fête, hein. Il faut dire que ce qui était quand même important après l'incendie, la Halloween n'a pas brûlé. Et toutes les maisonnettes et tout ça qui ont été faites par les artistes sont restées intactes. Si la Halloween avait brûlé, je ne sais pas ce que se serait passé. Évidemment, c'était comme nous l'avions dit, nous l'avions vu naître et nous l'avons vu mourir. Hein. Ce qu'il ne faut surtout pas que Colmar s'arrête, c'est un lieu, comme on dit dans notre jargon, et un lieu magique.